ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. Chapuis, comme un gros, comme un allez, il peut allez. Il va le faire, il va le faire. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque régulièrement. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben bonsoir à toutes et à tous. Je salue Maxence et Karim qui nous ont rejoints pour ce petit live hebdomadaire de Sport 39. Alors avant de débuter ce live, bien sûr, hein, j'espère que vous allez bien. Je salue le club de la Joue également. J'espère que vous allez bien pour ces premiers jours de confinement. Donc comme on l'a dit en préambule de cette émission, qui dit confinement dit arrêt des compétitions. Donc plus grand chose à se mettre sous la dent, comme on dit dans le jargon. Mais j'ai décidé de refaire des petites vidéos portraits, interviews comme on le faisait au début des médias, au mois de mars-avril. Je trouvais que c'était intéressant de mettre en avant une fois de plus les athlètes, de faire découvrir des athlètes et aussi certaines disciplines. Alors avant de recevoir notre invité ce soir, qui vient d'arriver, d'ailleurs je le salue Clément. Petite info tennis de table qui est sortie aujourd'hui dans le Progrès. Alors c'est pour ça que je me permets de lancer cette petite info. Le recrutement pour Jura Moret du joueur slovène Boran Tokic. Alors un super joueur hein, qui est 60e au classement mondial, 39 ans. Et avant de recevoir Clément, juste pour vous préciser sur cette recrue, il est arrivé le dernier jour des mutations en pro et il évoluait dans un autre club français normalement. Alors si je vous dis ça, c'est que je vous invite en milieu de semaine normalement, je crois, ou ouais, il y a un article qui va sortir dans ce sens-là, dans le Progrès, que j'ai rédigé sur un petit peu le profil du joueur et un petit peu les à côté de ce transfert. Vous allez voir, c'est malheureusement c'est pas beau le sport par moment, donc vous verrez en tout cas, vous allez voir, vous allez apprendre pas mal de choses. Bonsoir Clément. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation sur le média. Alors on a évoqué tennis de table sur juste la petite intro de l'émission et dans le générique il y avait du cyclisme avec Alexis Villermoz. Alexis Villermoz qui est un des jurassiens professionnels sur route avec Fabien Doubet, avec Théo Delacroix et maintenant toi depuis peu. Est-ce que tu peux juste te présenter un petit peu ton âge et d'où tu viens avant de commencer l'interview? Ouais, donc moi c'est Clément Berthet, j'ai 23 ans et du coup je viens du Haut-Jura à la base, même si maintenant j'habite à Besançon, mais je viens de Longchamp plus précisément. Alors effectivement, je vois pas mal de gens qui se connectent déjà, hein, pas mal de cyclistes, notamment Juliette et d'autres personnes qui sont connectées. N'hésitez pas à poser des questions et puis même pour celles et ceux qui ne sont pas du milieu cycliste, à poser les questions. Toi, alors, tu viens de le dire, tu viens de Longchaumois, on les appelle les Chaumerans. Le Haut-Jura, du coup, terre de ski. Je crois que c'est par là que tu as commencé toi. Hein. Ouais, voilà, c'est là. J'ai commencé par le ski, ouais, du coup à Longchamp, ouais. T'as commencé à quel âge? Le ski quand je suis arrivé, donc à 11 ans, je dirais, je crois. Ouais. Et le vélo un peu plus tard, à 14. Ouais, c'est un petit peu tard quand même, non, le vélo à 14 ans. Ouais, un peu plus tard que la moyenne, c'est vrai, mais voilà, c'était dû au fait que voilà, je faisais d'autres sports avant, quoi, et voilà, j'ai mis un peu plus de temps à me diriger vers le vélo. Qu'est-ce qui a fait que du coup tu aies arrêté le ski pour ensuite arriver sur le VTT, si tu peux un peu nous expliquer ça? Et à la base, j'ai commencé à faire du vélo avec le club de ski, quoi, quand on s'entraînait l'été. Ouais. J'ai bien accroché, j'avais pris une licence et c'est quand je suis arrivé fin du collège pour aller au lycée, j'avais le choix entre sport études ski ou vélo, fallait que je me décide parce que faire les deux c'était un peu compliqué. Ouais. Du coup, j'ai décidé vélo et j'ai arrêté le ski à ce moment-là et puis j'ai fait que du 100% vélo. Et alors au début, quand tu as commencé le VTT, les résultats étaient déjà là ou c'est après tu as commencé à performer Ouais, non, ça a bien mis 4-5 ans avant qu'il y ait quelques résultats qui arrivent en VTT, ouais. C'était assez compliqué au début. C'est une discipline du coup alors parce que
on l'a déjà tous pratiqué, hein, le VTT, mais on se rend pas compte des fois de la difficulté de ces disciplines. Tu évoquais justement la difficulté pour toi de performer. Comment tu l'analyses maintenant avec quelques années, 4 ans d'années de recul, ces difficultés? Je salue Dao, d'ailleurs. Bah, il y a un peu de tout, hein. Déjà, bon, forcément, faut être en forme. Faut aussi avoir quand même des qualités techniques aussi. Moi, c'était pas évident aussi au début quand j'ai commencé, vu que je suis arrivé un peu sur le tard. Et après, voilà, il y a les circuits, mais aussi après quand le matériel est quand même assez important, je trouve aussi. Ouais. Et quand on n'a pas du très bon matériel, qu'on n'est pas dans les grosses équipes, c'est toujours un peu plus compliqué. Puis on a un peu plus de chances d'avoir des soucis et alors que les soucis soient moins bien gérés pendant les courses. Mais ouais, il y a beaucoup de facteurs quand même en VTT et c'est pas forcément évident. Alors avant de détailler un petit peu ce que tu fais en dehors du VTT, parce que tu ne fais pas que, même si tu vas devenir professionnel, mais tu as assuré tes arrières en amont. Tu évoquais le ski à 11 ans, tu as fait d'autres sports avant ou pas? Ouais, j'ai fait un petit peu de judo quand j'étais vraiment petit. Ensuite, j'ai fait assez longtemps du tennis aussi et ouais, pour finir après du ski et du vélo. Ouais. Alors, il y a un premier commentaire assez sympa de Gracé Damien, pardon, qui dit c'était vélo chinois qui t'handicapait. On connaît pas forcément. Il y a combien de marques dans le VTT qui font du bon bateau, ça? Oh, il y en a quand même beaucoup, hein, mais ouais, je le connais bien, mais Damien là, mais j'ai jamais eu de vélo chinois en plus, donc c'est pas du tout ça le souci. Ouais. Ça existe d'ailleurs, les vélos chinois, ouais, enfin les marques chinoises de VTT. Enfin, il y a des trucs en haut Ouais, niveau. plus ou moins, ouais, on peut acheter des vélos génériques, ça s'appelle, plus c'est fabriqué en Chine sans marque, mais de toute façon tous les vélos viennent plus ou moins de Chine maintenant, mais avec une plus ou moins bonne qualité, ça c'est sûr. D'accord. Donc du coup, alors pour l'instant, ils brillent pas trop les Chinois en VTT. Hein, c'est plus les Français et les Suisses, avec aussi enfin les Italiens et les Hollandais, choses comme ça. Mais tu crois que toi, t'en vois déjà arriver sur le circuit, enfin, t'en as vu arriver sur le circuit des Chinois ou On en a vu un petit coup l'année dernière, mais ils ont fait juste un one shot sur une seule course, c'était assez bizarre et c'était pas si mauvais que ça. C'était en U23, la première Coupe du Monde, ils avaient fait genre 15e et 20e, ils étaient deux, donc loin d'être ridicule, mais on les a vus qu'une seule fois et je pense ils s'entraînaient juste ils cherchaient juste des mecs pour faire les jeux à Tokyo, donc je sais pas, on verra si s'ils sortent pour les jeux, mais bon, c'est sûr que c'est pas une grande nation du vélo pour l'instant. pour finir sur la technique, Clément, il y avait une question de Dao, j'ai reçu qui indiquait quelle est la marque de ton vélo préféré. Est-ce que tu as une marque spécifique avec laquelle tu aimes bien rouler? Marque spécifique, je sais pas, non, je saurais pas trop dire. J'ai pas mal changé chaque année. Chaque vélo a ses spécificités, c'est plus ou moins bien. Et après, on sait tous qu'il y a les grosses marques généralement qui arrivent à faire des très bons vélos, mais ouais, non, il y a un peu de tout. Moi, récemment, j'ai roulé sur la pierre, PH, Scott, et enfin, à chaque fois, j'ai quand même eu des bons vélos. Enfin, ça dépend des modèles, des années, mais ouais, après, chacun son truc, on va dire. Pour finir sur cette technique, alors moi je sais que dans le tennis de table, on a différents types de revêtements et justement il y a cette période d'adaptation à la raquette. Vous, c'est pareil pour le vélo ou en combien de temps, entre guillemets, tu t'adaptes à ce vélo? Ouais, le vélo, ça peut aller assez vite. Normalement, après une bonne semaine, on commence à l'avoir bien en main quand même. Joseph qui demande du coup si c'est du coup la technique puisque tu l'évoquais d'ailleurs, qui t'a bloqué dans ta progression dans le VTT. Ben, je dirais peut-être un petit peu au début quand même, ça m'a pas mal handicapé, mais bon, c'était plus au moment où justement j'arrivais pas du tout à faire de résultats, quoi. Et puis là, depuis 4-5 ans que je suis à haut niveau, on va dire c'est pas mon point fort, quoi, mais je pense pas que ça m'est non plus trop limité, quoi. Ouais. Parce que alors, c'est vrai que là, on l'a dit tout à l'heure, donc en parallèle de ta carrière, tu as fait des études de mécanique, un IUT mécanique sur Besançon, et ensuite tu étais sur un bachelor master marketing sportif, pardon. C'est un virage qui est quand même assez flagrant. Comment tu t'es orienté là-dessus alors?
Euh, Ben, je voulais pas m'arrêter à bac+2, mais j'ai pas Ouais. spécialement envie de continuer dans la mécanique encore. Et ouais, voilà, c'est quelque chose qui m'attirait. Je m'étais dit que plus tard, j'aimerais bien devenir commercial dans le vélo, donc donc voilà, je trouvais ça pas mal d'avoir la double formation plus technique et plus commerciale. Et puis en plus, j'avais des bonnes conditions pour faire le bachelor au CESNI à distance, donc je pouvais vraiment bien m'entraîner. Donc ouais, pour moi, une bonne alternative. Ouais. On, on le rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas, en tant que sportif, tu avais un cursus adapté, c'est ça, hein? Ouais, voilà, j'ai fait l'IUT en 3 ans au lieu de 2 et puis après mon année, mon bachelor, je l'ai fait en un an, c'était adapté, on a eu les cours en visio à distance et ouais, c'était très souple pour qu'on puisse s'entraîner comme il faut. Ouais. Je poserai la question. Alors, Dao, que je salue, parce il pose beaucoup de questions, donc je le remercie. Il pose une question sur ton changement entre le VTT et le vélo de route. On y reviendra après, mais c'est intéressant, sa question, entre guillemets. Avant de rentrer dans le vif du sujet, justement, si tu peux un petit peu nous détailler ton palmarès, parce que tu disais que tu as mis du temps avant de performer, si tu as un petit palmarès à nous décrire. Bon, j'aimerais pas dire que j'ai pas un palmarès immense, mais parce que Moi, j'ai ça, noté le Rock d'Azur Espoir en 2018, hein, c'est déjà pas mal. ouais, bon, c'est pas le plus, ouais, c'est pas ultra prestigieux, surtout juste en espoir. Enfin, j'ai déjà fait des bonnes places sur le Rock d'Azur, ouais, c'est vrai. L'année dernière, je fais septième du Rock d'Azur Elite. Enfin, pour moi, il faut Hum. plus retenir la place crash que le titre Espoir. C'est plus représentatif. Et surtout l'année dernière, c'était ma saison la plus complète. Je fais cinquième de la Coupe du Monde Espoir. Ouais. J'ai gagné Ah une ouais. belle course internationale en Allemagne. Et, puis voilà, j'étais sélectionné en équipe de France pour faire les championnats d'Europe et du monde. Donc voilà, c'était ma saison la plus accomplie. Et puis sur les années précédentes, j'étais moins régulier, on va dire. Les années précédentes, j'ai fait un ou deux top 10 en Coupe du Monde, pas mal de top 20, mais pas de grosses perfs, quoi. T'avais encore un palier qui te manquait. Qu'est-ce qui te manquait? Bah justement, qu'est-ce qui te manquait pour accrocher le top 10, être plus régulier sur ces manches? Bon, il y a eu un peu de tout, j'ai eu deux, trois petits soucis de santé. Une année, j'étais dans une équipe, ça s'est très mal passé mentalement, j'étais plus trop dedans. Et puis après, ouais, après des fois, il faut pas grand-chose. Pareil, il y a une année aussi, j'ai dû faire mon stage de fin d'études du DUT dans une usine. C'était en plein milieu de la saison, c'était pas l'idéal non Ah, plus pour se former. mhm. Mais voilà, l'année dernière, tout s'était plutôt bien aligné. J'avais un très bon entraînement. Et voilà, j'avais réussi à faire pas mal de courses bien solides. J'étais bien régulier physiquement. Donc voilà, ouais, un bon palier de passé. Justement, cette année-là, en 2019, tu déclarais sur le site Guillonneau, tu disais le rêve c'était de faire que du vélo et d'en vivre, Mm. mais que c'était compliqué, mais c'était quand même ton objectif, comme beaucoup d'autres, hein, j'imagine aussi, et qu'il te restait 1 ou 2 ans maximum pour y arriver, parce que c'est vrai que on le dit pas assez, mais normalement les carrières de cyclistes démarrent entre guillemets au maximum vers 23, 24 ans maxi, parce qu'après enfin c'est pas que c'est trop tard, mais le train passe généralement hein, à cet âge-là après. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, enfin, surtout en VTT, c'est le passage Espoir Élite là, enfin, c'est que j'ai fait cette année à 23 ans. Si à la fin de sa première, deuxième année élite, on n'a rien trouvé, ouais, ça va commencer à être vraiment très compliqué, quoi. Il y a vraiment Est-ce que, faut vraiment réussir. Normalement, l'idéal, c'est quand même d'être déjà trouver une grosse équipe, qu'on ait espoir, quoi. est-ce que du coup, Clément, toi, tu as douté, alors l'an passé ou même cette année, de pas réussir, de pas passer pro, parce que c'est beaucoup de sacrifices pour des fois un résultat qui peut pas être au bout. Donc, est-ce que tu as eu des doutes? Bah ouais, on a quand même toujours des doutes, Hmm. hein. Déjà les années précédentes, quand les saisons se passent pas super bien, forcément, voilà, c'est un peu compliqué. Et puis même l'année dernière, ouais, à la fin de l'année, je me suis quand même pris un peu une claque. Je pensais que j'allais pouvoir passer le palier avec la très bonne saison que j'avais fait. Quand même, ouais, j'étais quand même cinquième mondial U23 et au final, ouais, j'ai même pas réussi à trouver une équipe élite en VTT. Bon là, c'est sûr que là, tu te poses deux trois questions, quoi.
Et bon, Ouais. c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à bien rester bien persévérant et puis il va se donner moyen de continuer si on peut, parce que c'est pas juste une question de motivation. C'est sûr qu'au bout d'un moment, quand on a fini ses études, il faut quand même gagner sa vie aussi, quoi. Mais ouais, c'est pas évident. Les places en VTT, les places sont super chères, surtout en France, parce il y a un très gros niveau. Ouais, c'est pas évident de percer, quoi. Les gens qui sont professionnels en France en VTT, ça, ils gagnent, enfin, correctement leur vie. On va pas dire bien gagner leur vie, mais correctement quand même. Ouais, il y en a qui gagnent très bien leur vie. Après, c'est pas du tout comparable à d'autres sports ou au vélo de route, par exemple. Mais D'accord. oui, on peut bien gagner sa vie en VTT, mais il y en a vraiment très peu. C'est vrai qu'à part Nino Schuster et puis d'autres Suisses et puis quelques Français, c'est vrai que ça tire vers l'eau les salaires de ce côté-là. Mais Karine qui pose la question, est-ce que tu t'entraînes, comment tu t'entraînes l'hiver en salle du coup principalement? Bon, principalement non, mais oui, quand même pas mal je fais pas mal de salles, ouais. Mais l'été aussi, hein, c'est un travail qui se continue toute l'année, ça. Tu utilises Swift aussi l'application là que pose la question aussi Dao. Il demande si tu, est-ce que on te voit tes bilans dessus. Ben, à la base, non. Mais j'ai suivi pendant le confinement, du coup, le premier, là. Mais avant, non, jamais. Après, au final, plutôt aimé ça. Bon, à petite dose, c'est mieux, hein, mais voilà, l'hiver, de temps en temps, je pense que ça peut être pas mal quand il fait vraiment un temps dégueulasse dehors. Ouais. Mais sinon, je préfère quand même, dans la mesure du possible, je préfère quand même m'entraîner dehors, hein. Je trouve ça, je trouve ça mieux. D'ailleurs, il y a une question de Lucas qui demande un petit peu, alors là, on rentre vraiment dans les données techniques, mais la Ouais, ça, PMA, si tu peux nous expliquer ce que c'est hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas et un petit peu, on va dire, ton niveau, ta PMA. c'est mes coéquipiers qui commencent à poser des questions pièges, ça. Ah, c'est très bien, hein, on est là pour ça aussi. Hein. Je t'avais dit, il y a de l'inattendu hein, dans l'interview, donc c'est Ah, aussi le but du média. Hein. ouais, la PMA, c'est la puissance maximale aérobie, donc ça c'est un test qui est assez répandu dans le vélo pour estimer ça, ouais, cylindrée, on va dire entre guillemets quoi. C'est une allure qu'on peut se tenir entre 4 et 5 minutes quoi. Ouais, j'ai toujours eu des bons tests, voire des très bons tests. On utilise des capteurs de puissance pour mesurer ça et ouais, ça a toujours été plutôt mon point fort et bah c'est pour ça d'ailleurs aussi que j'ai une place, j'ai pu signer un contrat pro sur route. On va y arriver sur ce contrat hein, qui te change, j'imagine, la vie. On n'a pas cité tes clubs par lesquels t'es passé. Si tu peux nous faire un petit historique des clubs. Ouais, bah j'ai eu trois clubs. J'ai commencé à l'US Morée du coup, donc Oh. vraiment tout à côté de chez moi. Donc ça je suis resté 3 ans je crois. Ensuite j'ai été à Conliège, à partir de Hum. mes 4 années d'espoir et puis à Ornans depuis cette année. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a une question qui revient sur un petit peu si tu cours un petit peu du trail en dehors de ta préparation, si tu fais un peu de course à pied. Moi je me souviens Laurent Brochard, un très très bon coureur en cyclisme, qui a fait des bons temps sur marathon. Toi c'est ton cas, t'aimes bien la course à pied? Non là pareil là je les connais bien, c'est pour me chambrer mais non je cours vraiment pas beaucoup. Un ou deux footings l'hiver voilà quoi mais non sinon c'est pas trop ouais, la course à pied c'est pas trop mon truc. Et quand tu es passé sur enfin de Conliège à Ornans l'an passé, c'est quand même une grosse étape. Euh, après, en plus c'était une année un peu particulière avec le Covid, le premier confinement. C'est vrai que c'est compliqué pour se faire pour faire des résultats puis pour se montrer quoi quand c'est une année comme ça. Ouais, ouais. Bon, le changement de club, on va pas dire que c'était une très très grosse étape. Le team Ouais. Ornans est un peu mieux structuré, il y a quand même plus de moyens, donc ouais, c'était important pour moi quand même d'avoir une équipe un peu plus qui pouvait un peu plus m'encadrer et me suivre sur les courses. Bah, sinon, ouais, cette année, c'est sûr que c'était plutôt galère, surtout en VTT, on a eu très peu de courses enfin déjà voilà, il a fallu gérer les annulations à répétition au début quand on savait pas trop où on se dirigeait, plus le confinement et puis même à la reprise au final on a eu peu de courses, il y a eu des nouvelles annulations derrière, on a très peu couru au niveau mondial
c'était pas évident pour se montrer et du coup en plus les équipes vont quasiment pas recruter cette année parce qu'il y a tellement eu peu de courses voilà ils pouvaient pas non plus voilà jeter leurs athlètes ou se permettre d'en prendre des nouveaux sur presque aucune course, quoi. Alors, on va y arriver hein, sur cet aspect vélo de route. Justement, avant d'en rentrer dans ce milieu-là, c'était quoi ton regard que tu portais sur ce milieu? Parce que c'est quand même complètement différent quand même. Ouais, ouais. Bon, après, je connais quand même un petit peu le milieu. Ma belle famille, il y a pas mal de routiers. Et puis sur Besançon, il y a quand même beaucoup de routiers aussi, que je croise souvent à l'entraînement quand même. Et voilà, j'ai toujours suivi de près la route aussi. C'est quelque chose j'ai toujours aimé faire du vélo de route. On en fait quand même pas mal à l'entraînement quand on est VTTiste. Même si pour ma part, je faisais quand même assez peu de courses amateurs, mais voilà quoi. Moi, ça m'a toujours plu. J'avais jamais pensé enfin, j'avais pensé m'y essayer, pourquoi pas un jour, en essayant de rentrer dans une plus grosse équipe de route pour pouvoir faire des courses, des belles courses qui me conviennent bien, mais voilà, là, c'est sûr que ça accélère un petit peu les choses. Quelles sont du coup les qualités de vététiste que tu peux mettre à profit pour la route? Plus puncher, un peu comme Villermoz? Ouais, bon, je connais pas trop mon profil, hein, puisqu'il y a quand même un peu de tout. Il y a des VTTistes qui passent sur la route, on va dire la majorité, c'est vrai ils grimpent quand même plutôt bien, puis ils punchent bien aussi. Mais il y en a aussi qui est plutôt des sprinteurs, d'autres plus des purs grimpeurs, il y a un peu de tout, mais bon, généralement, ouais, on est quand même plutôt bien explosif et puis bon, moi je sais que vu mon profil, je serais pas sprinter, je serais plus, enfin, j'espère grimpeur, pourquoi pas viser des courses à étapes, tout ça. En tout cas, c'est vrai que là, je vais te poser une question. Moi, tu es déjà au courant, hein, pour rien vous cacher, parce que je t'ai envoyé quelques questions, mais une question un petit peu sensible. Dans le milieu du cyclisme, alors c'est vrai qu'on parle souvent d'une omerta. Il y a un grand silence entre les gens, n'osent pas trop se critiquer les uns les autres. Et toi, il y a quelques temps, que tu avais dit, tu avais un petit peu balancé sur Valverde suite à son titre mondial. Alors la question est toute simple. Du coup, maintenant, tu rentres dans ce milieu-là. Alors, est-ce que c'est quoi? C'est Motus bouche cousue. C'est quoi? Alors maintenant, tu vas être un peu plus modéré ou pas? Non, je pense pas. Après, Non? je m'exprime pas spécialement très souvent non plus, Ouais. mais non, je vois pas pourquoi ça changerait là-dessus. Enfin, je pense et j'espère que le milieu a quand même bien changé depuis, même s'il reste, voilà, quelques vétérans de la mauvaise époque, quoi. Mais bon, je trouve que c'est dommage, mais bon, c'est comme ça et je pense que normalement, on devrait toucher à la fin, là. Alors justement, là, c'est une belle transition d'ailleurs, Clément, parce que tu parles des vétérans. Là, on va arriver sur la nouvelle génération que tu incarnes en partie avec d'autres coureurs jurassiens. Alors raconte-nous un petit peu comment tu as été repéré par cette équipe Nippo Delco One Provence. Ouais, bah ils m'ont appelé pendant le premier confinement du coup et moi j'ai été repéré par rapport bah justement à ce que je disais un peu avant à mes tests, à mes données de puissance quoi du coup ils savaient plus ou moins déjà ce que je faisais et ils m'ont demandé de mettre à disposition mes données pour qu'ils puissent regarder de plus près et puis bah voilà c'est ça qui les a décidés. Ces données, elles sont visibles. Vous avez une plateforme sécurisée, j'imagine, des cyclistes pour les mettre? Comment ça se passe? Bon, tout est sauvegardé, on les a tous en interne. Après, il y a pas mal de trucs sur les réseaux aussi, sur Strava, etc., hein. Si on est curieux, ça se trouve toujours, mais oui. Puis après, dans les équipes comme ça, ils ont des moyens d'analyse autres que juste regarder les sorties comme ça, comme les font les cyclistes lambda, ouais. Alors du coup, ils t'ont repéré grâce à ça. Et après, comment ça s'est passé? Ils t'ont invité, t'as fait des tests. Comment ça s'est passé? Non, j'ai pas refait de test parce que bon voilà, ils avaient toutes mes données, c'était suffisant, je Hum, pense. Mais j'ai fait un stage avec eux pendant l'été, un stage à altitude en montagne, hum. histoire que voilà, qu'on se découvre mutuellement. Enfin, que moi je vois comment ça se passe et qu'ils voient comment je me comportais aussi sur le vélo de route. Et puis voilà, après ça, j'ai mis un petit peu de temps à me décider parce que j'étais pas spécialement prêt à lâcher le VTT, mais voilà, au final, je me suis décidé là il y a ouais, un bon mois et demi et puis voilà, c'est parti. Et qu'est-ce qui a nourri ta décision de changement, alors du coup, de passer à la route?
Bah, je voulais me laisser une chance de réussir encore en VTT, puis au final, j'ai vite vu que déjà avec les courses qui s'annulaient encore au fur et à mesure, ça allait être compliqué. Et puis du coup, j'ai pas su, ouais, j'ai sous-performé, je trouve, cette année par rapport à ce que j'étais capable de faire à l'entraînement, tout ça. Donc, ouais, je savais que ça allait pas le faire en VTT pour l'année prochaine. Et puis voilà, il y avait un super projet en face sur la route, donc je pense que ça aurait été bête quand même de dire non. Oui, puis c'est une équipe, alors on en parlera après, mais c'est une équipe qui a recruté beaucoup de jeunes cette année, hein, qui mise sur beaucoup de jeunes. Cette philosophie, je pense que pour quelqu'un comme toi qui arrive dans une structure professionnelle, le fait d'être avec d'autres jeunes, comme ça, t'es pas le dernier arrivé. Voilà, il y a une émulation entre jeunes qui doit être bénéfique pour ce team, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. On a fait un petit stage là, la semaine dernière là, et c'est vrai que c'est sympa qu'il y ait pas mal de jeunes comme ça. En plus, il y a plein de nationalités différentes et tout. Et c'est vrai que l'équipe, elle mise pas mal. On va dire qu'elle a un projet sur le long terme, quoi. Elle vise plus, elle compte plus sur nous pour voilà, pour dans 1, 2, 3 ans. Et le but, c'est voilà, c'est de bien nous encadrer. Il y a quelques coureurs d'expérience aussi, mais voilà, le but c'est vraiment de nous former et j'espère qu'il va y avoir une bonne émulation pour nous faire monter, oui. Alors il y avait dans cette équipe, alors avant je crois elle a été baptisée VC La Pomme Marseille, hein, si je dis pas de bêtises, hein. Bon, ça, Il y a quelques c'est années. le club, mais ouais, avant l'équipe s'appelait La Pomme pendant un moment. Oui. Comme tu l'indiquais, Clément, c'est vrai qu'il y a beaucoup de nationalités. Alors moi j'ai relevé un Éthiopien, Lituanien, Serbe, Mm. Érythréen, je crois aussi. Ouais, Euh, alors c'est vrai que le cyclisme c'est un monde universel, on va dire cosmopolite, mais le langage, la conversation, elle est en quoi? Elle est en anglais? Il y a des Français? Enfin, comment ça se passe là? ça dépend. Il y a quand même la grande majorité qui parle français, mais bah, justement dans tous les nouveaux là, surtout les Africains qui ils parlent pas du tout français encore pour l'instant. Donc voilà, avec c'est en anglais, mais voilà, c'est sympa, ça fait un bon mélange, ça fait progresser, et tout, c'est cool. Bon, tu nous feras un jour écouter ton accent anglais si jamais sur une course, on ne sait pas si Ouais, j'ai on trop entend mieux. bien les gens parler. Une très bonne question d'ailleurs de Baptiste Pierre, que mon ami que je salue du Progrès. Quel est ton Mm. regard sur le VTT Con-Liège? C'est vrai qu'il sort beaucoup de bons coureurs malgré des moyens limités comme tu l'as indiqué tout à l'heure aussi, hein. Ouais, ouais. Ben ouais, c'est un petit peu triste. Moi, je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu déçu pour le club. Mais l'année dernière, j'étais quand même ouais, j'étais quand même assez triste de partir aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a eu beaucoup de bons coureurs. Moi, ça, je pense à mettre au crédit de l'entraîneur, Yvan Griffon. Hum. Et ouais, c'est lui aussi qui m'a sorti. Comme je l'ai dit au début, j'avais pas un niveau du tout, un bon niveau en VTT. C'est lui qui m'a fait exploser quand je suis passé espoir. Et ouais, j'ai pas été le seul dans le team à passer des gros paliers comme ça. Et c'est dommage. Après, le team, il a jamais réussi à suivre, à évoluer en même temps que nous. Et voilà, il y a jamais, les moyens, en fait, ouais, ils ont plutôt reculé au fil des années au lieu d'augmenter. Et forcément, voilà, au bout d'un moment, moi, je pouvais pas me permettre de rester avec peu de soutien. Et ben voilà, on se retrouve à être obligé de changer de club. C'est un peu triste, mais voilà, après, voilà, je veux pas dire que c'est de la faute à un tel ou un tel, mais voilà, c'était le petit souci ouais, du club, mais c'est dommage. Mais bon, c'est quand même des super souvenirs et tout. Moi, c'est là-bas que j'ai quand même passé le plus d'années de ma carrière entre guillemets de vététiste. C'est un souvenir à Conliège, ouais. Et on était un super Voilà. groupe de potes et tout, et au final, ouais, tout le monde a bien progressé. C'est vrai que je remercie Karim pour son petit message qui t'adresse, hein, d'avoir un coureur de ton niveau du Jura. Alors, on a eu aussi un Théo Delacroix. On va essayer d'avoir Alexis Villermoz dans quelques semaines avec sa nouvelle équipe, hein, Total Direct Energy. Alors, c'est vrai que du coup, la chance que tu as, Clément, c'est que ton premier contrat professionnel, c'est un contrat de 4 ans. Mm. Euh, Parce que c'est rare que des formations, enfin, ça dépend l'âge aussi du coureur, mais il se base plus sur 2 ans, 3 ans, mais 4 ans, c'est quand même un gros contrat.
Comment tu l'as perçu cette marque de confiance, hein, on va dire, hein, de la part du club Ouais. du team Nippo. Comment tu as réagi quand ils t'ont dit 4 ans? Et ben, direct, quand on a commencé à discuter, de toute façon, il m'avait dit que ça serait plutôt enfin, que ça serait un contrat long dans tous les cas. Et ouais, enfin, moi je trouve que c'est super hein, pour que ce soit pour moi comme pour eux. Pour moi, ça m'enlève quand même beaucoup de pression sur la première, la deuxième année, on va dire, où je serais vraiment là pour apprendre quoi. Et puis pour eux, c'est bien, enfin pour eux, c'est un risque quand même aussi, hein, mais voilà, si je suis amené à bien marcher dans 2, 3 ans, eh ben je serai encore sous contrat et ce sera top pour l'équipe et inversement. Après, ça peut aussi moins bien se passer. Et puis dans ce cas-là, ils ont un peu, ce sera moins bien pour l'équipe, mais bon voilà, moi j'espère que ça va bien marcher. Et puis je trouve que voilà, c'est bien gagnant pour nous deux, pour les deux parties. En tout cas, ça fait rire Charlie. Alors, je sais pas quoi, mais ça le fait rigoler. On le salue en tout cas. Et justement, tu parlais un petit peu de courses par étapes, pourquoi pas, sur des étapes un peu de puncher, choses comme ça. Ils t'ont déjà fixé des objectifs, les dirigeants, ou pour l'instant c'est la découverte, ça? Non, non, là le but c'est d'apprendre en aidant au maximum l'équipe, voilà, au moins la première, je pense la deuxième année aussi. Voilà, faire le maximum de boulot tout en voilà en apprenant parce que ouais, j'ai quasiment aucune expérience sur route, donc ouais, je vais avoir beaucoup à apprendre au niveau tactique et placement et puis voilà, enfin il y a des choses toutes bêtes mais que les routiers savent bien faire parce qu'ils sont dedans depuis longtemps. Moi je suis tout neuf dans le milieu, donc voilà, ça va être de l'apprentissage. T'appréhendes certaines choses du coup dans ce milieu-là? Non, pas spécialement. Je sais que voilà, ça risque d'être un petit peu compliqué au début peut-être, mais bon, on va pas dire que j'appréhende ça, quoi. Je suis conscient du boulot qu'il va y avoir à faire, quoi, on va dire. Et je sais que ça sera pas facile, mais voilà, je suis super motivé pour réussir ça. Et puis voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Tout le monde est, voilà, c'est pas comme si l'équipe me demandait directement d'être performant. Je pense qu'ils vont bien tout mettre en place pour que je réussisse et voilà, je pense que ça devrait aller. Ouais, en tout cas, tu vas pas arriver tout seul dans l'équipe parce que on l'a vu il y a pas longtemps. Un autre franc-comtois va rejoindre l'équipe également. C'est Axel Zingel, si je prononce bien le nom, Zingle. C'est Zingel. Zinglé. Zinglé, pardon. Je le salue d'ailleurs quand il reverra la vidéo hein, sur YouTube, bien sûr. Champion de France Espoir qui a succédé à Théo de la Croix. Ouais. Ça fait deux. Vous êtes à peu près le même type de profil de coureur là, ou complètement différent? Ben, pas tout à fait. C'est vrai que, comme je disais, on a quand même l'explosivité du VTT, mais Axel, c'est quasiment un sprinter, on va dire, Ouais. qui passe, bon, il passe très très bien les bosses, mais voilà, comme on a vu, là, son titre de champion de France, il gagne sur pas en peloton complet, mais au sprint quand même, et c'est vraiment son gros point fort. Et c'est vrai il y avait une question hein, tout à l'heure avant qu'ils partent sur un petit peu ton programme. Tu as déjà un programme de course défini ou avec justement la Covid, le confinement, c'est un petit peu perturbé? Comment ça se passe du coup en ce moment? Non, là, l'équipe sont en train de faire les programmes. J'ai pas encore mon programme pour l'année prochaine, mais, euh, mais voilà, je devrais t'aligner sur des courses qui me conviennent à peu près. Normalement, pas mal de courses à étapes pour apprendre au maximum, avoir quelques jours de course et voilà. Non, mais on verra ça. J'ai pas encore mon programme exact. Alors, c'est vrai que on le voit souvent. Alors, il y a eu pas mal de VTTistes, de cyclocrossman qui ont rejoint la route. On pense à Sagan, on pense à Villermoz, on pense à même plein d'autres, Van Der Poel, qui continuent à faire les deux. Mm. Euh, on se pose la question, alors pourquoi il y a autant de ce genre de coureurs qui passent sur la route? C'est peut-être pour une question d'argent aussi, de mieux gagner sa vie, je pense, à un moment donné. Bah oui, c'est sûr. Enfin, pour les VTT, c'est sûr, ouais. Les cyclocross, un peu aussi, parce que quand t'es pas belge ou hollandais en cyclocross, tu gagnes pas Ouais. forcément bien ta vie en faisant du cyclocross non plus.
Puis après, voilà, enfin, il y en a qui aiment ça, hein. Il n'y a pas qu'une question d'argent non plus, mais c'est sûr que c'est la discipline du vélo où il y a le plus d'argent, c'est sur la route. Il n'y a aucun secret là-dessus. Et c'est sûr que, voilà, quand on voit que, un peu comme moi, qu'il y en a qui arrivent pas spécialement à percer dans leur domaine, s'ils ont des opportunités sur la route, généralement, c'est là que ça paye le plus. Toi, tu as un modèle particulier de coureur, alors soit sur route, soit sur VTT, qui t'a toujours inspiré? Pas spécialement. Après, voilà, quand j'ai commencé le VTT, forcément, je suivais Julien Talon. Et puis sur la route, voilà, j'aime bien les coureurs. Voilà, c'est sûr que voilà, généralement, c'est ceux qui marchent le plus, hein. Il n'y a pas de secret. Les Alaphilippe, Van Der Poel. En plus, Van Der Poel est VTTiste aussi, donc voilà. Mais sinon, non, je suis pas non plus, j'ai pas spécialement un coureur duquel je suis fan, quoi. C'est pas ça, c'est Ouais. pas mon. En tout cas, JPS, son modèle, Jean-Pierre, je sais pas comment il s'appelle, mais je sais pas si. Jean-Paul Stéphane en VTT, mais c'est mes potes de team qui racontent des conneries. On salue Rémi en tout cas qui nous a rejoint également, qui nous fait un petit salut. Alors, on l'a pas dit, hein, mais le team Nico Delpo Provence, hein, si je me trompe pas, évolue en deuxième division mondiale. Alors, on appelle ça l'UCI Pro Team. Ouais. C'est la division en dessous de l'UCI World Tour. Ça vous laisse quand même l'opportunité, d'une part, d'être invité sur certains grands tours et sur des classiques. Donc, on pourrait te voir un jour à la télé sur une grande course, hein. Ouais, bah je pense que ça sera pas l'année prochaine, mais oui, ils font déjà quelques belles courses comme Paris-Nice, Paris-Roubaix, et cette année ils devraient faire encore un peu plus de courses pour le Tour. Et puis clairement l'objectif de l'équipe c'est d'être sur un grand tour, peut-être pas l'année prochaine, mais en 2022 au moins. Donc on verra après si je suis de l'aventure ou pas, mais voilà, l'équipe progresse vachement bien là. Cette année, ils ont passé quand même un bon cap. Et puis là, je pense que, sans parler de moi, je pense que l'équipe mériterait déjà d'aller sur un grand tour. Mais après, ça se fait pas forcément que au résultat en fonction de Non. nationalité et compagnie. Mais Il y a du lobbying aussi, je pense aussi, mais oui, oui. si je dis pas de bêtises, votre équipe a accédé à cet échelon-là cette année. Ils sont promus à ce niveau-là. En pro team, non, ça fait déjà quelques années. Mais ouais, cette année, l'équipe finit quatrième du Pro Team, donc enfin logiquement, vu qu'il y a 4 équipes invitées sur les grands tours, elle pourrait y prétendre, mais je pense que ce sera pas pour l'année prochaine quand même. Alors c'est vrai qu'on rappelle, hein, pour celles et ceux qui ne savent pas, je connais un petit peu l'équipe qui termine en tête de ce classement UCI Pro Team, donc la deuxième division mondiale, Ouais. et directement qualifiée les années d'après pour participer à toutes les compétitions World Tour, hein, c'est ça, hein. Ah ouais, c'est ça. Sauf les grands tours du coup, ça reste toujours sur invitation. Si, les grands tours aussi. Ouais, Ah, pardon, ouais, ok. Donc bah l'an prochain, pas de problème, vous terminez premier, et comme ça derrière, vous êtes conviés, quoi, non? ouais, non, mais je pense pas que ce soit possible parce que la première Pro Team cette année, c'est l'équipe de Van Der Poel justement, et enfin clairement, ils ont le niveau World Tour, ils souhaitent pas y aller parce que ça leur apporte rien de spécial, mais ouais, faut être réaliste là. Ils sont, enfin, dans l'équipe, ça fait partie de la stratégie de l'équipe aussi. Il n'y a pas de grosses vedettes qui scorent des courses. Voilà, l'équipe gagnera jamais pour l'instant, elle peut absolument pas gagner un Tour de France ou un Tour des Flandres ou Paris-Roubaix, alors que voilà, Van Der Poel par exemple, il peut gagner quelques grosses courses et comme Arkea aussi qui est pas World Tour et qui a Quintana dans ses rangs, donc forcément, c'est des très très gros points et l'équipe elle peut pas s'aligner sur des équipes comme ça. Une belle image en tout cas, hein. L'Arkea cet été sur le Tour de France avec la petite descente des Colombiens là, c'était sympa en tout cas, hein. Ouais. Non, c'est vrai que c'est un petit peu déplorable encore. Après, il y a pas d'accusation. Enfin, ça n'a pas été prouvé, mais on a quand même un petit doute quand même. Ils descendent pas comme ça dans des chambres d'hôtel pour rien, hein, généralement les instances. Alors, je me permets de saluer Clément, ta compagne Juliette, qui doit être encore
sur le live. Je sais pas si elle est encore là. Je sais pas si elle est restée, mais en tout cas, c'était juste la question un petit peu. Alors, tu es en couple avec une cycliste sur route qui performe, pardon. Et moi, je me pose la question. Alors, je me dis, quand ils doivent se voir, qu'est-ce qu'ils parlent? Ils parlent vélo, ils parlent autre chose parce que on peut saturer à force de faire que du vélo. Puis tu rentres chez toi, tu avec ta copine qui est routière. On reparle vélo, mais à un moment donné, tu t'exploses. Enfin, comment ça se passe, ça? Ouais, non, bon, après, on a des sujets de conversation comme monsieur tout le monde, hein. Il y a pas Ouais. que le vélo. Après, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour du vélo, forcément. Ouais, non, après, bon, souvent, on a quand même pas mal de trucs à se raconter sur le vélo, c'est clair. Surtout que, au final, en saison, on se croise beaucoup, on passe pas forcément beaucoup de temps ensemble, donc, on a pas mal de trucs à raconter, ouais. Mais souvent, ouais, c'est sûr que ça tourne beaucoup autour du vélo. C'est ce que j'allais te dire. D'ailleurs, oui, effectivement, vu elle est aussi professionnelle, elle fait ses courses de son côté. Et dans l'année, vous devez pas vous voir souvent, hein, je pense, hein, non? Ben, ouais, ça arrive qu'il y ait des périodes d'un mois, voire 2 mois grand max où il suffit que des fois on se croise, moi je pars, elle rentre ou inversement, et puis ça risque d'être pire l'année prochaine du coup parce que je vais faire beaucoup plus de jours de course sur route qu'en VTT, mais bon, c'est comme ça, et puis on sait les deux ce que c'est, donc il y a pas de souci. Et j'ai vu qu'il y avait, je crois que tes parents ou je sais pas, qu'il y a des gens de ta famille qui étaient sur le live. Quel est leur regard sur ta carrière? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ils t'ont déjà un petit peu dit ce qu'ils pensaient de ta carrière? Ben, je sais pas trop, je pense que ouais, ils sont. Là, j'arrive enfin à concrétiser, on va dire, donc tout le monde est plutôt content pour moi parce que j'ai pas eu que des années ultra faciles avant en VTT. J'ai quand même pas mal galéré à en réussir à faire une belle saison l'année dernière, donc je pense que voilà, ils savent que tout ce que j'ai fait pour arriver là, tout ça, puis voilà, je pense que tout le monde est assez heureux au final. Ouais. C'est vrai que c'est un milieu qui est compliqué quand même le cyclisme pour performer, pour percer dedans. Quel est toi le message que tu pourrais donner à des jeunes qui souhaitent peut-être s'orienter sur une carrière de cycliste, alors soit en VTT ou soit sur route, mais ce serait quoi un petit peu le message que tu pourrais leur donner? Ouais, je prétends pas pouvoir donner la solution miracle, hein, mais moi, je pense déjà au début, faut se faire plaisir, hein. Il y a pas il y a pas de secret. On n'y arrive pas en faisant quelque chose qu'on n'aime pas. Et puis, bah, je pense que si c'est important de pas griller les étapes, surtout quand on est vraiment jeune, quand on est dans les catégories cadet, junior, je pense que ça sert à rien de se mettre à 200% à ces moments-là, pour éviter de sauter dans la tête une ou deux années plus tard. C'est souvent ça qu'on voit il y a des mecs très forts en junior parce qu'ils s'entraînent déjà beaucoup, qu'ils ont pas mal de talent, qui arrivent espoir, forcément le niveau augmente d'un coup et ça commence à aller moins bien, les résultats un peu moins bien, puis un an après il n'y a plus personne et on arrête le vélo, quoi. Donc c'est un peu dommage. Donc voilà, je pense qu'il faut pas griller les étapes, réussir à puis après voilà, quand on arrive dans les catégories espoir, bien s'investir au niveau entraînement et puis voilà, ouais, toujours garder la notion de plaisir, ça c'est le plus important. Et puis bah rien lâcher quand même, parce que des fois la route est longue des fois. Ouais, sur des grandes lignes droites avec vent de face, ouais, c'est pas simple, hein, j'imagine. Même à l'entraînement, je sais pas si c'est tes routes d'entraînement, les lignes droites. Après, à Besançon, il y a quand même du dénivelé, donc. Ouais, non, non, ça c'est sûr. Mais ouais, faut, faut rien lâcher. Ouais, des fois c'est de toute façon je pense que dans tous les sports à haut niveau, c'est pareil. Hein. Il y a pas que, c'est sûr qu'il y a toujours des moments plus difficiles que d'autres. Et puis bah, voilà, c'est dans ces moments-là qu'il faut réussir à rester focus, à continuer, quoi, puis à toujours y croire. Alors, je réagis juste à deux commentaires à mon ami Nico qui me dit que j'ai fait la coupe avant le confinement. Effectivement, je suis passé chez le coiffeur mardi avant le confinement la semaine dernière, donc j'ai optimisé. Et une petite phrase de Toto qui dit c'est grâce au ski de fond, au réussite. Alors justement, ça me fait rebondir. En ski de fond, t'étais plus classique ou skating?
Ouais, un peu les deux, mais ouais, j'avais vraiment pas un niveau sans ça, sans ski de fond, de toute façon. Mais bon, c'est vrai que ouais, c'était cool. Toto, là, j'étais au lycée avec lui justement, et dans mon lycée, du coup, il y avait les skieurs et les cyclistes, donc des fois, on s'entraînait quand même un peu, on faisait un peu de ski l'hiver aussi, c'était sympa, mais ouais, j'ai toujours aimé le ski de fond, puis j'en fais encore un petit peu maintenant, c'est Si je dis pas de bêtises, c'est un petit peu de la même génération que Valentin Chauvin, non? un peu plus jeune, ouais, mais ouais, je connais bien. Parce qu'on doit l'avoir là pour le progrès dans quelques jours, il y aura un article sur lui, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de skieurs nordiques qui performent. Toi, le ski, est-ce que, alors même si maintenant il y a quelques années, mais peut-être l'hiver, parce que tu peux faire du ski, ça peut t'aider pour ta carrière de cycliste ou c'est déconseillé? Non, je pense que c'est pas déconseillé. Je trouve que c'est vraiment sympa. Enfin, après, moi, j'ai la chance de savoir en faire et voilà. Enfin, je peux encore aller chez mes parents. Ils habitent juste à côté des pistes, donc c'est chouette. Mais quand on sait en faire, moi, je trouve ça top. Ça permet de changer un petit peu l'hiver. Après, je pense pas que c'est un sport quand même assez complet. Ça peut remplacer limite un petit peu de travail en salle. Ça fait bien bosser le haut du corps aussi, mais aussi le bas. Et puis surtout, ça permet de faire autre chose que du vélo, quoi. Surtout l'hiver, quand des fois les conditions sont un peu difficiles. Mais bon, j'avoue que au fil des années, j'en fais de moins en moins parce que bah, rien ne remplace le vélo quand même. Et puis bon, là, Ouais. j'ai la chance de commencer à être dans des bonnes conditions, à pouvoir partir un peu au soleil quand il fait pas très beau et pour pouvoir continuer à rouler. Donc voilà. Alors, le soleil, est-ce que la course au soleil Paris-Nice te fait rêver? Est-ce qu'il y a une course en particulier que tu voudrais bien concourir justement? Ouais, Paris-Nice, c'est sûr que j'aimerais bien. Hum. Et bah, sinon, forcément, c'est le tour, hein, ça fait toujours rêver, surtout quand on passe sur route. Mais sinon, j'aimerais bien aussi découvrir les classiques ardennaises. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait bien me convenir. Et ouais, je pense que j'aimerais bien. On peut détailler un petit peu les classiques ardennaises pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Ouais, c'est des classiques qui sont surtout aux Pays-Bas et en Belgique, dans des profils assez accidentés, des bosses pas très longues, on va dire, assez courtes, où il faut être explosif, mais elles sont aussi très longues et il faut être très endurant. Et je pense que ça colle vraiment bien aux qualités de vététiste. Alors, on rappelle, hein, l'Amstel, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège, ces trois classiques hein, qui font partie de Ouais. ces ardennaises. Si, si, si moi je te dis, tu dois en gagner une des trois, ça serait laquelle? Ah bah, ça sera Liège-Bastogne-Liège, c'est un des 5 monuments du cyclisme, donc c'est sûr que c'est la plus belle, on va dire. Bon, bah très bien. En tout cas, je te remercie Clément d'avoir accepté l'invitation et d'avoir participé à cette petite interview. Euh, elle sera retrouvée hein, dès demain sur YouTube, donc tu pourras la partager à celles et ceux qui ne pouvaient pas être présents ce soir et qui n'ont pas Instagram, hein, donc pas de problème pour eux. Et puis n'hésite pas à partager aussi le média auprès de tes connaissances. Merci encore d'avoir été présent et merci à vous tous aussi pour les questions. Ouais, bah Et merci puis beaucoup, c'était avec plaisir. je te souhaite bon courage pour ta nouvelle vie sur route. On va te suivre avec grand intérêt en tout cas. C'est sympa. Merci beaucoup. Et puis on va essayer de faire un petit live la semaine prochaine. On l'avait dit, hein, mais sur la boxe. La boxe, on n'a pas encore tablé sur ces disciplines dans le média, donc on va essayer de faire un petit live box. Et puis voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne semaine à vous tous. Et puis à très bientôt. En tout cas, merci encore Clément. Merci. Bonne soirée.